Bienvenue au Centre évangélique ce soir, frères et sœurs. Nous sommes réunis pour une soirée spéciale aujourd'hui. Et la première chose que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais que l'on prenne quelques moments pour prier, puisque notre soirée aujourd'hui sera pour honorer notre frère Emmanuel Enyenge. Seigneur Jésus, tu es tout-puissant et glorieux aujourd'hui, Seigneur, et pour toutes choses, nous voulons te donner la louange et la gloire. Quoique, Seigneur Jésus, nous sommes dans l'émotion et nous sommes dans les pleurs, nous sommes, Seigneur, dans les questionnements, Seigneur, mais nous savons que tu es le Dieu du ciel et que tu ne changes pas. Seigneur Jésus, nous voulons nous prosterner devant toi et t'adorer, te louer, Seigneur, parce que notre espérance est en toi. Et Seigneur, je veux te bénir, Seigneur. Je veux te prier que les moments qui suivent, Seigneur, soient pour la gloire de ton nom, Seigneur, parce que nous voulons honorer, Seigneur, un frère qui t'a servi de tout son cœur, Seigneur, et nous voulons prendre exemple de cela. Seigneur, bénis chacune et chacun qui écoute, qui voit, Seigneur, cette présentation aujourd'hui. Nous voulons te demander que tu bénisses la parole qui sera prêchée à la fin de cette présentation dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, comme je vous ai dit, nous voulons prendre quelques minutes ce soir pour honorer un vaillant pilier de notre Église qui, avec quelques témoignages que vous allez pouvoir voir, qui vont suivre mon introduction, nous rappeler certaines grandes lignes de la vie de notre frère et comment il a impacté les vies de nos bien-aimés ici au Centre évangélique. Nous sommes toujours, vous savez, chacune et chacun, attristés quand la mort envahit le cercle familial et notamment le cercle familial de l'Église. Nous sommes tous touchés. Et naturellement, c'est quelque chose qui est tout à fait humain et naturel. Nous sommes attristés comme si une certaine solitude nous saisit, ou est-ce que nous nous demandons ce qui se passe, des craintes viennent sur nous, des peurs, des incertitudes, des questionnements. Et je pense que dans ces moments difficiles, il est bon de s'arrêter, de réfléchir sur notre marche, sur notre relation avec Dieu. Il est bon de s'arrêter, de réfléchir aussi sur ceux qui nous ont précédés et comment a été leur vie, de la manière où ils sont partis. Cependant, alors que nous nous souvenons ce soir de notre frère et bien-aimé Emmanuel Enyenge et de son décès si soudain ce vendredi dernier, le 7 mai, nous voulons savoir une chose, c'est que si lui pouvait nous parler maintenant, il nous dirait très fortement de transformer notre peur en foi. Il nous encouragerait à changer notre tristesse en joie et notre solitude de la tourner vers la main toute puissante de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est notre consolateur divin. Et c'est ce que nous voulons faire alors que nous nous souvenons de certains événements au travers des témoignages des uns et des autres. Nous savons que ces témoignages reflètent le sentiment de centaines de personnes dans notre Église. Donc, regardez bien, réfléchissez, priez avec moi pour que le Seigneur fasse son œuvre. Et à la fin de ces témoignages, le frère Emmanuel Enyenge lui-même viendra nous adresser les dernières paroles qu'il a adressées à l'Église. Dans une vidéo qu'il avait filmée pour l'Église de Romilly-sur-Seine, nous voulons la rejouer, la regarder, nous voulons qu'elle nous impacte par le message qu'il a donné pour cette église de Romilly et pour nous tous. Finalement, il ne savait pas que c'était sa dernière allocution à l'église, mais nous voulons la prendre pour nous et nous voulons voir un petit peu quel a été le secret que notre frère Emmanuel avait dans sa marche avec le Seigneur. Et à la fin de sa présentation, bien sûr, la présentation ici sur Internet sera terminée, mais ce que l'on voudrait faire, c'est que vous, à la maison, vous preniez du temps pour prier pour notre sœur Valérie et puis leurs enfants, Évodie, Sostène, Loïs et Ouriel, qui vont avoir les obsèques qui vont arriver cette semaine. Nous voulons les supporter dans la prière en leur faisant savoir que nous sommes leur famille et que nous sommes avec eux et que nous prions le Seigneur Jésus et que nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Donc soyez bénis aujourd'hui, que le Seigneur soit avec vous.
Frère Emmanuel était un enseignant passionné, Un homme moins, un homme de prière, qui avait le fardeau des âmes perdues. et pour nous un exemple à suivre. Son encouragement que nous retenons, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et merci Seigneur, car il a combattu le bon combat et achevé la course. C'était une bénédiction pour moi, il nous a toujours encouragés dans notre marche avec le Seigneur. C'était mon premier enseignant à l'école du dimanche. Je suis très contente de l'avoir rencontré. Je prie que le Seigneur puisse bénir sa famille, fortifier ses enfants et que sa volonté soit faite. Ce que le frère Emmanuel disait toujours, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Jeunes, vous ne devez pas vous compromettre. Voilà ce que le frère Emmanuel enseignait sans cesse aux jeunes. Merci Seigneur pour un enseignant véritable. Frère Eningue était un réel exemple pour cette génération, surtout dans le domaine de l'évangélisation. Et j'ai appris ce verset grâce à lui. En Jésus-Christ, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous manquera énormément. Il était un grand soutien pour cette famille. Déjà, c'est lui qui a baptisé toute la famille. Et quand on avait vraiment des difficultés dans les épreuves, il était là. Il nous avait demandé de le téléphoner à n'importe quelle heure. C'est qu'on faisait et il répondait. Il nous soutenait dans la prière. Que le Seigneur soit vraiment un pilier pour ta famille, comme tu l'as été pour nous. Qu'il soit un père, parce que c'est le Dieu des orphelins et le mari des veuves. Vraiment qu'il soit un pilier, parce que tu l'as été pour beaucoup, frère Emmanuel. Un hommage à mon frère et compagnon dans le ministère, le frère Emmanuel Eningue. Merci pour tous tes messages que tu nous as apportés, ces messages sur la foi, sur la prière. C'était tes sujets favoris et cela caractérisait bien l'homme que tu étais. Un homme rempli d'amour, un homme aimant le Seigneur par-dessus tout. Quelle bénédiction d'avoir marché auprès de toi et de t'avoir connu. Je voudrais remercier le Seigneur pour la vie du frère Eningue. Il a été fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Et il a été tellement un impact auprès de sa famille, de son entourage, de l'église. Et il a ramené tellement d'âmes à Christ. Et merci Seigneur pour sa vie, pour l'impact qu'il a eu. Le frère Emmanuel, c'est quelqu'un qui aimait énormément le Seigneur de tout son cœur et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais c'est quelqu'un aussi qui avait toujours un encouragement à nous apporter, à nous jeunes. Et c'est comme ça que moi je vais me souvenir de lui. Un brillant prédicateur du centre évangélique Le Rocher. Il est impossible de résumer en 30 secondes comment ce frère a impacté ma vie. D'abord, il te dit bonjour seulement. Tu sens le message de Jésus-Christ sur ses lèvres. Parmi les dizaines de témoignages du frère Emmanuel, je vais vous partager un seul. C'était le dernier dimanche avant le confinement. Il y avait une sœur dans notre communauté qui a son fils autiste et ce dernier a fait une tentative de suicide à la maison. Et le lendemain matin, en venant à l'église, sa mère nous a demandé qu'on prie pour son fils. Mais il ne faut pas qu'il sache la raison pour laquelle on prie. Frère Emmanuel disait, avant de prier pour une telle personne, il faut avoir l'autorité de Jésus pour chasser ce mauvais esprit qui est en lui. Effectivement, il a posé la main sur la tête du garçon. Instantanément, le garçon devient très calme. Même sa mère était émue de voir le miracle de Dieu dans la vie de son fils par le biais de notre frère. Voilà en quelques mots un court témoignage de notre frère Emmanuel Eningue. Hébreux chapitre 13 verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. » Tonton Emmanuel, tu as été un modèle pour moi, tu as été un exemple pour moi et je vais imiter ta foi. Tu m'as montré la marche à suivre et c'est ce que je vais faire. Et merci pour tout et on prie pour la famille Eningue.
Alors moi, le souvenir que j'ai du frère Emmanuel, c'est quand je venais de me faire baptiser, il est venu me parler et m'a donné beaucoup de conseils et son expérience qu'il avait eue après le baptême. Et du coup, ça m'a beaucoup fait plaisir et c'est le souvenir que je garde de lui. Moi, le souvenir que je garde du frère Emmanuel, c'est quand on était à l'école du dimanche, il aimait beaucoup nous faire chanter ce chant. Et en particulier à la famille Enyenge, je tiens à présenter toutes mes condoléances et à dire que le frère Emmanuel a marché dans la sainteté et qu'il était vraiment passionné pour Dieu et passionné pour les âmes. Il nous a encouragés à marcher dans la sanctification et je rends gloire à Dieu pour la vie qu'il a menée. Alors, ça fait peu de temps que je suis venue à Christ, mais c'est vrai que le frère Emmanuel Enyenge fait vraiment partie des personnes qui m'auront vraiment impactée et marquée. Et c'est vraiment son feu et son zèle de servir le Seigneur qui m'auront vraiment impactée. Je le bénis vraiment pour tous les encouragements qu'il a pu faire, qui nous ont fortifiés, qui nous ont édifiés. Et ma prière aujourd'hui, c'est vraiment que le Seigneur puisse poser sa main sur sa famille, sur sa femme et ses enfants, qu'il puisse déposer sa paix dans leur cœur, qu'il puisse déposer son amour dans leur cœur et dans leur foyer. Le frère Emmanuel, il a été pour moi un pilier, que ce soit avant mon baptême, après mon baptême, il a vraiment été présent. Il nous a toujours soutenus dans la famille, même dans les moments les plus... quand c'était très très difficile, il a été là. Il était vraiment fidèle en fait, il a vraiment été fidèle et voilà, ça a vraiment été un pilier en fait. C'est vraiment le mot qui ressort, c'est pilier. J'aimerais rendre hommage à mon bien-aimé, le frère Emmanuel. Je bénis le Seigneur pour l'exemple que tu nous as montré. Un homme exemplaire, un homme un homme rempli d'amour. D'ailleurs, ton message sur l'amour est la source du réveil a marqué mon esprit, a marqué ma vie. Ce qui a marqué ma vie, c'était ton amour pour les âmes. Tu me disais toujours, Alexandre, tu dois avoir le fardeau pour voir des âmes sauvées. Et je bénis le Seigneur de cet amour que tu m'as transmis, ce fardeau pour les âmes. Merci pour ta consécration. Merci pour tes prières. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été mon confident, mon ami, mon grand frère, mon partenaire dans l'évangélisation, mon partenaire dans la prière. Un homme qui m'a toujours encouragé. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es auprès du Seigneur. Et mon frère, je ne te dis pas adieu, mais je te dis à bientôt. Et j'ai une pensée pour Valérie et pour les enfants et pour toute la famille. Et je sais que tu veux que chaque membre de la famille soit sauvé et que chaque membre de l'Église soit sauvé. Je bénis le nom de l'Éternel parce que tu es auprès de lui et tu reposes dans la paix. À bientôt mon frère. Reconnaissant envers le frère Enyenge pour sa gentillesse et pour les enseignements que j'ai pu recevoir de lui avec sa famille. Quant à moi, je suis reconnaissante envers le frère Enyenge pour le témoignage qu'il nous a laissé vis-à-vis de son amour pour la parole de Dieu et son amour pour les âmes. Je me souviendrai du frère Enyenge comme étant celui qui m'aura baptisé, mais je me souviendrai surtout de ses enseignements sur la consécration et la sanctification. Merci frère Enyenge. Merci. Frère Emmanuel, pour moi, c'était mon enseignant. Il nous enseignait avec amour et avec passion la parole de Dieu. Il m'a énormément apporté durant mes années à l'école du dimanche et c'était un exemple pour moi. L'héritage que nous laisse le frère Emmanuel Enyenge est précieux. Il nous enseignait constamment à mener une vie de prière, à vivre dans la sanctification, à être séparé du monde. Il était au-delà d'un enseignant à l'école du dimanche. C'est un grand frère pour nous. Aujourd'hui, tu nous manques. Mes condoléances à toute la famille. Je garde du frère Emmanuel le souvenir d'un homme pleinement dévoué, consacré, un réel exemple et un enseignant remarquable lors de mon passage à IBF. Que le Seigneur vous soutienne et à Dieu soit toute la gloire. Frère Emmanuel, quand je pense à votre vie, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est le mot exemplaire, parce que vous étiez exemplaire dans bien des domaines, dans votre consécration, dans votre ministère, dans votre louange, dans votre vie de prière, et même en tant que père de famille. Donc si vous avez laissé une trace dans ma vie que je veux recopier, c'est bien cette exemplarité. Et dans ces moments douloureux, s'il y a bien quelque chose qui garde mon cœur dans la paix, c'est que j'ai l'assurance de vous revoir bientôt. Parce que comme vous aimiez le rappeler dans vos récentes études bibliques, le Seigneur revient très vite. Merci pour tout ce que vous avez fait à son service. Je voudrais vraiment remercier et honorer le frère Emmanuel Enyenge.
qui, au sein du Rocher, a réussi à nous soutenir, nous les jeunes. Il nous a encouragés à aimer la parole de Dieu, à la méditer et surtout à ne pas la lâcher. Vraiment, merci pour tout. Bonjour à tous. Pour moi, le frère Eningue, il a été une source de bénédiction, notamment pour le baptême. Lorsque je cherchais le salut et il m'a expliqué certains termes que je ne connaissais pas, il était passionné et ça m'a donné encore plus envie de suivre le Seigneur. Il était un exemple vraiment dans ces choses-là. Il était passionné, il savait de quoi il parlait. Le frère Emmanuel Eningue, qui était notamment notre enseignant à l'école du dimanche, nous encourageait vraiment à être vraiment séparés du monde. Il nous enseignait à être des chrétiens authentiques. Vraiment, quel exemple il était. Merci frère Emmanuel pour l'investissement que vous avez fait chez les jeunes. Merci pour toutes vos études bibliques, pour tous les baptêmes qui ont été faits, pour vos encouragements, pour vos prédications, pour l'exemple que vous êtes et pour votre passion des âmes. Vous avez eu un grand impact dans nos vies et vous allez beaucoup nous manquer. Un homme exemplaire, un homme dynamique, mais surtout un homme consacré pour Christ. Merci pour l'héritage que vous nous laissez, frère Eningue. Je voulais dire merci beaucoup au frère Emmanuel Eningue pour les cours par rapport au baptême. J'ai passé des beaux moments avec lui et ça a été un exemple particulier pour moi. Il m'a toujours aidé. Merci. Vous étiez un homme bien dont le sourire était communicatif. Vous étiez un bon professeur avec qui on riait comme on apprenait. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons votre décès, le tam-tam et les louanges nous manqueront à jamais. Eningue, vous nous avez quittés, mais j'aimerais dire que ni la mort ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Néanmoins, j'ai cette once de tristesse car vous étiez un exemple pour tous. Merci pour vos enseignements, pour votre soutien et vos prières. Et à mon tour, j'aimerais prier pour votre famille afin de les soutenir comme vous m'avez soutenu. Et vous resterez jamais gravé dans mon cœur et dans mes pensées. Un hommage pour le frère Emmanuel Eningue, qui a été mon enseignant EDD, un super enseignant. Je suis de tout cœur avec leur famille, donc je fais un gros bisou. J'ai eu la chance de faire mes études de pré-baptême avec le frère Emmanuel et il était d'un soutien incroyable. Il avait toujours une parole d'encouragement. Il aimait le Seigneur Jésus de tout son cœur et il savait le transmettre. On prie vraiment pour la famille Eningue. Et merci Seigneur pour la vie du frère Emmanuel. C'était pour dire que frère Emmanuel, tu resteras toujours dans mon cœur, tu seras toujours gravé. Je vais pas t'oublier. Des fois la nuit, avec les photos, je pense toujours à toi vivant. Mais t'inquiète pas, même si tu n'es plus parmi nous, on sera toujours avec toi. Tu vas toujours être gravé dans nos cœurs. Merci frère Emmanuel pour tes enseignements, pour ta gentillesse, pour tes prières. Tu vas vraiment beaucoup nous manquer, mon frère. Repose en paix. Pour moi, le frère Emmanuel, c'était mon tonton, c'était un enseignant, c'était tout. Et il a toujours été là pour moi. Voilà, je ne l'oublierai jamais. Le frère Emmanuel Eningue était un homme qui était toujours prompt et prêt à adorer le Seigneur, à le louer. Et c'est ce qu'il nous exhortait à faire à l'école du dimanche. Et aujourd'hui, l'Église a perdu un membre important, mais je suis sûre que l'Éternel a gagné un vrai adorateur à ses côtés. Le frère Emmanuel Eningue est une personne de grande importance pour moi parce qu'il m'a énormément appris, surtout lors de ma période de conversion et grâce aux nombreuses études bibliques que nous avons pu faire. Et j'aimerais aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette vidéo, adresser mes sincères condoléances à tous ses proches, sa famille et son entourage. Frère Emmanuel Eningue, c'était un frère puissant, un très bon instructeur à l'école du dimanche, un très bon diacre. Et c'est avec lui que j'ai fait l'étude biblique pour me faire baptiser. Il va terriblement manquer. Frère Eningue, je tenais à te rendre hommage aujourd'hui pour te dire merci, pour d'avoir été un père spirituel pour moi, pour les cours de baptême, pour tous tes conseils. Et je prie pour que tes enseignements continuent d'être une source de bénédiction pour nous, ta famille et tes proches. Merci beaucoup pour l'exemple que tu as été, frère Emmanuel, un vrai exemple dans la foi. Je tiens à dire merci à la famille Eningue et merci pour tout ce que le frère Emmanuel a fait dans ma vie personnellement. Il a été mon enseignant à EDD et tout ce qu'il a fait, je ne l'oublierai jamais. Tout ce qu'il m'a enseigné jusqu'aujourd'hui, ça m'a enraciné dans la foi. En tant que notre enseignant à l'école du dimanche, le frère Emmanuel Eningue m'a beaucoup inspiré, beaucoup touché par son fardeau pour les âmes, sa sagesse dans les paroles qu'il avait pour nous. Algún día no vamos a verlo. Ahora está descansando en paz en el Señor y lo pido a la familia que sean fuertes, que confíen en el Señor. Emmanuel Eningue, un exemple, un modèle, un homme de foi, un homme de prière, toujours à nous exhorter à être prêts au retour du Seigneur Jésus-Christ, toujours à nous exhorter
à ne pas se conformer au siècle présent, mais à vivre selon la parole de Dieu. Tu vas nous manquer, frère Yenge. À très bientôt. Quand je pense à notre frère Emmanuel, voici ce qui me vient à l'esprit. Frère Emmanuel était un vrai chrétien. Il était vraiment un vrai serviteur de Dieu. Il était un prince avec Dieu. Frère Emmanuel était comme un bel ornement dans la maison de Dieu. Il a embelli la doctrine de Jésus-Christ. Il a embelli notre Église avec son esprit doux et paisible, avec sa fidélité en toutes choses et son grand respect pour son pasteur, les anciens dans l'Église et tous les frères et sœurs qu'il aimait beaucoup et les honorait. Il s'est investi de tout son cœur dans l'œuvre de Dieu, avec sa générosité, de son temps, de son argent, avec sa passion pour la prière et le jeûne, avec sa passion pour les âmes et l'évangélisation. Aucun sacrifice n'était trop grand pour lui. Il suivait Jésus, son sauveur et son maître de tout son cœur. Il nous laisse un merveilleux exemple à suivre. Il a impacté sa famille, son église, il a impacté ses voisins et son village tout entier. Tous le respectaient, tous l'aimaient, honoraient et maintenant pleurent parce qu'il va laisser un si grand vide dans leur vie. Frère Emmanuel va nous manquer beaucoup, mais dans sa grande sagesse que nous ne pouvons pas comprendre, le Seigneur a dit, Emmanuel, c'est l'heure de venir à la maison. Donc notre perte est un gain pour le ciel. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs à Romy. Moi c'est le frère Emmanuel de l'église de Melun. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà vu vous rendre ministère là-bas à Romy. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Certainement les nouvelles personnes à Romy. Donc je suis très content de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je veux honorer votre pasteur, Alain Cabessa et la sœur Pauline, qui m'ont fait confiance et me donnent l'opportunité de vous apporter cette courte exhortation concernant la prière. Et pour moi, c'est un très grand privilège de vous servir une fois de plus aujourd'hui. Donc, le thème de la pensée, comme je viens de le dire, qui m'a été demandé de préparer par votre pasteur, la puissance de la prière dans la soumission. Et ça, c'est un thème que j'affectionne beaucoup, la prière. Et ma vie est remplie de témoignages en ce qui concerne la puissance de la prière. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus en 1995. J'ai expérimenté beaucoup de choses par rapport à la prière. Et j'aimerais, n'est-ce pas, vous partager cette pensée. Je ne sais pas comment va se présenter, n'est-ce pas, cette prédication ou exhortation ou témoignage. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit pour que vous puissiez, n'est-ce pas, saisir quelque chose, la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et avant cela, j'aimerais un peu prier que le Seigneur me conduise par son esprit. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Père Saint, je veux te rendre grâce pour le privilège que tu m'accordes d'apporter, Seigneur, cette exhortation à l'église de Romilly aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus, ô Dieu de grâce, de me donner cette opportunité et ce privilège, Seigneur, de servir mes frères et mes sœurs. Seigneur, conduis-moi, inspire-moi par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la prière dans la soumission. Donc, avant de vous parler, n'est-ce pas, de ce thème, je veux déjà définir simplement c'est quoi
la prière puissante? La prière puissante, c'est tout simplement une prière écoutée et exaucée par Dieu. Toute prière qui est écoutée et exaucée par Dieu est une prière puissante. Oui, parce que si nous élevons des prières à Dieu de toute notre force, avec toute notre énergie, si ces prières ne sont pas écoutées et ne sont pas exaucées, elles ne sont pas puissantes. Donc voilà pourquoi nous allons voir, n'est-ce pas, les aspects d'une prière puissante dans la soumission. Et il faut savoir une chose, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, Dieu peut nous exaucer immédiatement, Dieu peut nous exaucer à court terme, Dieu peut nous exaucer à moyen ou à long terme selon son bon vouloir, parce qu'il est souverain. Et maintenant nous avons le terme, la soumission. C'est quoi la soumission? La soumission, tout simplement, c'est obéir à Dieu et obéir à Dieu et observer et mettre en pratique ses commandements. Comme nous dit dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, comme on vient de le définir, la puissance de la prière, de la soumission, c'est une prière écoutée et exaucée par Dieu. Amen. Donc, nous allons donc voir quelques principes, n'est-ce pas, au sujet d'une prière puissante dans la soumission. Et nous allons avoir pour texte de base Galates au chapitre 2, verset 20. Donc voilà le texte que nous allons lire, n'est-ce pas, pour comme la base de la pensée que je veux vous apporter en ce moment. Et je vais lire Galates chapitre 2, verset 20. La Bible déclare: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, le premier principe, n'est-ce pas, d'une prière puissante par rapport à notre lecture, c'est laisser Jésus-Christ vivre en vous. Laissez Jésus-Christ vivre en vous. Oui. Alors, nous avons dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible nous dit que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Jésus-Christ habite en vous par son Esprit. Amen. Jésus-Christ habite en chacun de vous par son Esprit. Voilà pourquoi le premier principe, n'est-ce pas, c'est de laisser Jésus-Christ vivre en vous. Tous les jours, vous devez entretenir la présence de Dieu. Alors le deuxième principe que nous allons voir pour la puissance de la prière dans la soumission, le deuxième principe, c'est soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu consiste à observer ses commandements et les mettre en pratique. Dans Luc, au chapitre 2, verset 51, Jésus était soumis à ses parents. Joseph et Marie, selon le 5e commandement d'Exode 20, il est dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Jésus, notre modèle, nous donne l'exemple de soumission jusqu'à la mort sur la croix. Passant par Gethsémane, il a prié: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus recherchait toujours la volonté du Père. Voilà la soumission. Nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu dans nos vies.
Vous devez toujours rechercher la volonté de Dieu dans vos vies. Voilà la soumission. Jésus ne voulait pas faire ce qu'il voulait, mais il voulait que la volonté de Dieu soit faite. Quoique il était en train de traverser cette épreuve difficile et cette coupe qui était tellement pénible pour lui. S'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De la même façon, nous aussi, nous devons être soumis à Dieu, soumis à notre Père. Recherchez toujours sa volonté. Soumettez-vous donc à Dieu, nous dit Jacques au chapitre 4, verset 7. Jacques employait ce mot pour décrire une soumission volontaire. Nous nous soumettons à Dieu volontairement et cette soumission est délibérée à l'autorité de Dieu. Un chrétien réellement humble est soumis à Dieu. L'humilité du chrétien, c'est de se soumettre à Dieu. Il obéira à ses commandements et suivra ses directives. Ça, c'est la soumission. Par conséquent, vous devez lire et méditer la parole de Dieu pour connaître quelle est sa volonté. Il nous sera difficile de connaître la volonté de Dieu si nous ignorons ce que dit la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. La base de notre soumission à Dieu est de connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi David a dit dans le psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et il a continué à dire au verset 11 en disant, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc la soumission consiste à avoir foi en Dieu. Et en hébreu, la foi, c'est obéir et faire confiance à Dieu. Obéir et faire confiance à Dieu. Selon, n'est-ce pas, la version hébraïque. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Romains 10, au verset 17. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Et ça, c'est un principe très important, n'est-ce pas, pour la puissance de la prière dans la soumission. Nous devons connaître les promesses de Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu a promis à ses enfants. Nous devons connaître, n'est-ce pas, les prérogatives que Dieu a mis à la disposition de ses enfants. Et pour les connaître, nous avons besoin, n'est-ce pas, de méditer la parole de Dieu. Comme disait Josué 1.8, Josué 2.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Nous devons méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. La soumission à Dieu consiste à prier selon sa volonté, c'est-à-dire sa parole. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Et maintenant, je vais vous parler de la soumission dans les foyers. Aujourd'hui, nous sommes tous en confinement. Et pour moi, c'est un privilège inouï que Dieu a accordé à son Église, afin que nous puissions nous reconsacrer à lui. Dans le cadre familial, les maris avec leurs femmes, le père, la mère et avec leurs enfants. C'est, n'est-ce pas, un moment primordial que Dieu accorde à l'Église aujourd'hui. Que nous puissions nous attacher à lui. Voyez-vous, le Seigneur viendra chercher une église, non de bâtiment, mais une église
n'est-ce pas? L'ensemble de tous ces enfants qui sont attachés à lui.